On a fait croire à la société que le cannabis favorise la paresse, étouffe l'action, obscurcit le jugement et plonge l'esprit dans un brouillard impénétrable. Mais que se passerait-il si cette affirmation était la plus grande des illusions? Et si la plante, que l'on nous a appris à mépriser, à ridiculiser ou à utiliser à mauvais escient pendant des siècles, était en réalité destinée à éveiller l'homme et non à le plonger dans la torpeur? La véritable vocation du cannabis n'a jamais été d'être consommé sous la lumière blafarde des néons, tandis que l'on fait défiler sans but des flux d'informations infinis. Au contraire, il était destiné à être allumé sous l'éclat des étoiles, dans un silence profond, au cours d'une cérémonie sacrée. Cette plante, aujourd'hui si largement mal interprétée et utilisée par la majorité, était vénérée comme sacrée dans les temps anciens. Elle servait de guide, de messager céleste, de pont reliant le mortel au divin. Le moment est venu de révéler comment l'utiliser conformément à son dessein originel. Non pas pour fuir la réalité, mais pour acquérir une profonde perspicacité. Non pas pour sombrer dans la torpeur, mais pour un véritable éveil de la conscience. L'ancien rituel de Thoth n'a jamais disparu sans laisser de traces. Il est resté caché jusqu'à présent. L'homme s'est rarement demandé comment son propre corps réagit au cannabis. L'adoucissement du flux de pensée, l'acuité de la perception sensorielle, la transformation de la sensation du temps et le décalage des nuances de couleurs. Peut-être ces états étaient-ils communément appelés défonce ou tripe. Mais que se passerait-il si, derrière ces définitions banales, se cachait quelque chose de tout à fait différent? Quelque chose pour lequel le corps humain a été créé à l'origine. La science moderne, comme en écho aux anciens murmures des mystiques, a confirmé sans tambour ni trompette ce qu'ils disaient depuis des millénaires. Le cerveau humain possède un système intégré qui réagit exceptionnellement au cannabis. Ce système ne répond ni à l'alcool, ni à la caféine, ni à aucune autre substance psychoactive, seulement à cette plante unique. Il s'agit des récepteurs cannabinoïdes, ces minuscules portes moléculaires dispersées dans tout le cerveau et le système nerveux de l'individu. Leur présence n'est pas le résultat d'un caprice évolutif aléatoire. Ils se distinguent par leur précision et leur finalité, tels des serrures complexes attendant patiemment leur clé sacrée. Et c'est précisément le cannabis qui joue le rôle de cette clé. Il suffit de se demander, pourquoi le corps humain serait-il conçu pour percevoir une substance que la Terre produit si naturellement et en abondance? Pourquoi la conscience humaine s'épanouit-elle sous son influence, manifestant des états étonnamment similaires à ceux que les textes anciens décrivent comme l'illumination, la vision divine ou la mort de l'ego? Dans les Védas sacrés, le cannabis était appelé Vagya, le vainqueur des souffrances. Dans l'Égypte ancienne, il était vénéré comme le messager vert. Et dans la Bible, habilement dissimulé à la vue, il faisait partie intégrante de l'huile sainte d'onction. Toutes ces mentions n'étaient pas de simples métaphores poétiques, mais des instructions précises. La raison en est que cette plante ne se limite pas à modifier la perception. Elle est capable de lever le voile sur la réalité. Cependant, le monde dans lequel l'homme naît ne souhaite pas que ces voiles soient levés. Il préfère que les gens restent dans un état de torpeur confortable, qu'ils soient endormis et désinformés. C'est pourquoi la société a été persuadée que le cannabis est dangereux, inutile et un symbole de rébellion. Ce monde a transformé ce qu'on appelle les stoners en objets de moquerie et le remède sacré en objet de contrebande. Et cela n'est pas arrivé parce que la plante est faible, mais parce qu'elle possède une puissance incroyable. L'humanité n'a pas été éduquée sur la manière d'utiliser correctement cette plante. Car si les gens possédaient cette connaissance, ils pourraient commencer à poser de véritables questions sur la nature de la réalité, sur leur propre essence, sur ce qu'est réellement ce monde et pourquoi tant de ses habitants y vivent dans un profond sommeil. Les civilisations anciennes, comme on le sait, ne vénéraient pas le cannabis par hasard. Elles l'utilisaient non pas pour émousser l'esprit, mais pour aiguiser la vision intérieure et élargir la conscience. Elles se préparaient méticuleusement à ce processus en utilisant la prière, des pratiques respiratoires spéciales et un silence profond. Elles savaient parfaitement que cette plante est un puissant amplificateur spirituel, capable à la fois d'élever l'esprit et de conduire à la destruction, selon l'état dans lequel l'individu l'abordait. Il est important de comprendre que le cannabis ne donne pas de vision. Il ne fait qu'éliminer les obstacles qui bloquent leur manifestation naturelle. C'est pourquoi une connaissance si précieuse n'a pas été entièrement détruite, mais seulement soigneusement enfouie, cachée sous des siècles de moquerie et de désinformation délibérée. Car si les gens réalisaient le véritable potentiel de cette plante, s'ils l'abordaient non pas comme une drogue ordinaire, mais comme un guide sage, il deviendrait beaucoup plus difficile de les manipuler. Ils commenceraient à voir à travers de nombreuses illusions, sociales, culturelles et même profondément personnelles, émotionnelles. L'homme s'éveillerait, et l'éveil représente toujours un danger pour ceux qui profitent de son sommeil. La vérité est que le cannabis n'enveloppe la conscience de brouillard que lorsque l'homme lui-même apporte ce brouillard dans le processus d'interaction. Lorsqu'il est abordé consciemment,
En utilisant la respiration sacrée et dans un état de silence profond, il se transforme en l'exact opposé d'un nuage. Il devient une clarté cristalline. Il révèle ce qui est resté longtemps caché à la vue. Les anciens prêtres d'Égypte connaissaient parfaitement cette vérité. C'est pourquoi ils l'allumaient dans des temples isolés, remplis d'encens et d'un silence profond, concentrant leur attention sur des symboles habilement gravés dans la pierre. Sous l'influence de cette plante, les glyphes commençaient à briller, comme s'ils prenaient vie, à bouger, révélant leur signification cachée. Ce n'étaient pas des hallucinations, mais plutôt des activations de la conscience. Ils ne cherchaient pas à être défoncés. Leur but était d'atteindre la clarté d'esprit. Nous examinerons ensuite en détail comment fonctionnaient ces rituels du temple, comment le schéma respiratoire de Thoth ouvre une partie oubliée de l'esprit humain, et pourquoi, même de nos jours, ce rituel conserve son efficacité, si l'on est prêt à aborder la plante non pas avec des mains négligentes, mais avec une intention pure et sincère. Avant que le cannabis ne devienne une simple marchandise, avant qu'il ne soit empêtré dans les filets de la politique, du profit commercial et de la paranoïa générale, il a été vénéré pendant des siècles comme une plante sacrée sur tous les continents. Cette plante n'a jamais été considérée comme un moyen d'échapper à la réalité. Au contraire, elle était perçue comme un pont, un instrument vivant pour établir une connexion profonde. Et partout où l'homme porte son regard, s'il sait ce qu'il cherche, cette vérité a été soigneusement codée, cachée dans les replis de cultures oubliées et de textes mal interprétés. Cependant, dès que l'on commence à la voir, elle se manifeste partout. Dans les textes védiques de l'Inde, qui sont parmi les plus anciens écrits spirituels connus de l'humanité, le cannabis était connu sous le nom de Vagya. Ce n'était pas seulement une plante, mais un véritable don divin. Il était utilisé dans les rituels non pas pour le plaisir, mais pour dissoudre les illusions qui obscurcissent la conscience. Lors des anciens festivals de Shivaratri, les ascètes consommaient la boisson Bhang non pas pour des sensations agréables, mais pour dissoudre leur propre ego et ne faire qu'un avec la danse de Shiva, la force cosmique de destruction et de renaissance. Ils ne cherchaient pas à être défoncés. Ils libéraient leur identité, adoucissaient les murs rigides des notions de « moi » et de « mien » pour ressentir ce qui existe au-delà de la pensée ordinaire. Ils utilisaient le cannabis pour toucher le divin. Les mêmes vérités se reflètent dans les sables de l'Égypte ancienne. Sur les gravures des temples, nous voyons des images de prêtres offrant d'étranges plantes à fleurs à côté de l'œil d'Horus et du symbolisme du lotus. Pendant de longues années, cela a été considéré comme une simple décoration artistique. Cependant, une analyse récente des résidus découverts dans les vases des temples a révélé des traces de cannabis mélangées à du lotus bleu, de l'encens et de la myrrhe. Ce n'était pas un hasard, mais faisait partie d'un plan soigneusement élaboré. La fumée de ce mélange n'était pas seulement aromatique, elle possédait des propriétés alchimiques. Les prêtres savaient parfaitement que la bonne combinaison de ces composants créerait un état psychoactif impossible à atteindre en fumant uniquement du cannabis. Un état dans lequel on pouvait accéder au Dua, le royaume caché, situé entre les mondes. Ce royaume n'était pas une fantaisie. C'était leur désignation pour l'espace au-delà de la forme, au-delà du physique, où l'âme voit son propre reflet et où, disait-on, résidait Thoth, le dieu de la sagesse. Il n'était pas qu'un mythe. Il était le symbole de la connaissance intérieure de l'esprit lorsqu'il atteint un calme suffisant pour percevoir. Son soi-disant messager vert n'était pas une métaphore. C'était le cannabis, ingrédient sacré des rituels destinés à activer l'œil d'Horus, le troisième œil. L'œil qui ne se contente pas de voir la réalité, mais est capable de voir à travers elle, en pénétrant son essence. Même la Bible n'est pas exempte de cette lignée oubliée. Dans Exode 30, 23, il est fait mention du « cambousom » que de nombreux chercheurs modernes interprètent maintenant comme une ancienne référence hébraïque au cannabis. Il était mélangé à de l'huile d'olive et des épices pour créer l'huile sainte d'onction, utilisée par les prêtres et les prophètes. Cette huile n'était pas symbolique, elle possédait un pouvoir transformateur. Appliquée sur la peau, inhalée, elle était destinée à aligner l'homme sur la volonté divine, à ouvrir la perception, à accorder l'âme aux vibrations supérieures. Cependant, quelque part en chemin, cette connaissance a été enfouie, non pas complètement effacée, car la vérité a la propriété de se cacher à la vue, mais ignorée, discréditée, réinterprétée. L'Église l'a déclarée hérésie. Les gouvernements l'ont qualifiée de crime. Les entreprises l'ont jugée non rentable. Et pourtant, elle a survécu, transmise par des murmures de génération en génération. Cachée dans les traditions populaires, dans les chants rastafariens, dans les moments de calme des chercheurs qui ont découvert, même sans carte, que le cannabis peut non seulement émousser, mais aussi éveiller. Il suffit d'y penser. Des cultures sans contact sur des milliers de kilomètres et d'années, toutes ont découvert la même vérité fondamentale, que cette plante, utilisée avec révérence, ouvre des portes dans l'esprit. Elle accorde l'homme à des fréquences juste au-delà de sa perception ordinaire,
et cela ne se produit pas par magie, mais par dessein originel. La société a été persuadée que le cannabis est un vice personnel. Mais si cela avait toujours été un mystère global? Et si la véritable raison de sa suppression n'était pas qu'il rend les gens paresseux, mais qu'il les pousse à poser des questions, les rend non pas dociles, mais conscients? Car, lorsque l'on retrace l'histoire de son usage sacré, un schéma clair se dessine. La plante, qui était utilisée par les prêtres, les prophètes et les sages, a ensuite été criminalisée et ridiculisée. La substance, connue pour sa capacité à apaiser l'ego et à éveiller la perception, a été interdite dans un monde construit sur le contrôle, le conformisme et la productivité aveugle. Ce n'est pas une simple curiosité historique. C'est un message qui attend son heure. Cette plante n'a pas été créée pour le profit. Sa véritable vocation était la révélation. Et ceux qui s'en souviennent, qui la traitent avec le respect qu'elle exigeait autrefois, peuvent encore accéder aux connaissances que possédaient les anciens. La lignée n'a jamais été perdue, elle est simplement restée oubliée jusqu'à présent. Il y a une bonne raison pour laquelle Tho n'a pas transmis ce rituel à n'importe qui. Il y a une raison pour laquelle les anciens prêtres passaient des années à s'entraîner avant de toucher à la fumée verte. Parce que la plante n'est que la moitié de la clé. L'autre moitié, la partie qui est presque toujours oubliée, c'est la respiration. Pas seulement la respiration, mais la respiration intentionnelle. Ordonnée, rythmée, dirigée, comme un courant électrique, à travers le système nerveux. Le cannabis interagit, bien sûr, avec le système endocannabinoïde. Oui, mais ce n'est qu'une porte. Ce qui change vraiment votre état, c'est la façon dont l'énergie circule lorsque la plante est dans votre corps. Et Tho le comprenait parfaitement. C'est pourquoi son rituel ne se limitait pas à fumer. Il s'agissait de préparer le vaisseau, de débloquer un état supérieur en dirigeant l'énergie à travers la colonne vertébrale, les poumons, le troisième œil. Et pour cela, il faut respirer. Maintenant, nous savons ce que les anciens ressentaient intuitivement. Votre respiration contrôle votre réalité. Une respiration superficielle vous maintient dans un état d'anxiété, piégé dans l'esprit. Mais une respiration profonde et intentionnelle, elle vous transforme. Elle active le système nerveux parasympathique, celui qui est responsable du repos, de l'ouverture, de l'immobilité intérieure. Ajoutez du cannabis à cet état, et quelque chose d'extraordinaire se produit. Pas le chaos, pas la confusion, mais la clarté. C'est là que commence l'activation des 7 respirations. Le rituel commence par le silence. Pas de lumière, pas de distraction. Seulement vous, votre respiration et le messager vert. Vous ne vous précipitez pas vers la fumée. Vous ne l'allumez pas négligemment, l'esprit vagabond, le téléphone à la main. Vous l'abordez comme une porte, car c'est exactement ce que c'est. Vous vous asseyez en silence et inspirez profondément, pas encore la fumée, mais l'air. Vous inspirez lentement par le nez, sentant l'air rafraîchir vos narines, élargir vos côtes, remplir votre ventre. Puis vous retenez votre souffle juste une seconde, assez longtemps pour remarquer la pause entre l'inspiration et l'expiration. Et puis vous expirez lentement par la bouche, comme un brouillard descendant d'une montagne. Ce schéma respiratoire, inspiration lente, courte rétention, expiration lente, est effectué 7 fois. Pourquoi 7? Parce que dans le système spirituel égyptien, 7 était le nombre de l'achèvement de l'ascension. Il correspond aux 7 centres énergétiques, aux 7 cieux, aux 7 étapes de la transformation alchimique. Et à chaque respiration, quelque chose se passe. Votre corps ralentit. Votre esprit se calme. Vos sens s'aiguisent. Vous devenez un observateur, et non plus seulement un penseur. Ce n'est qu'alors, seulement après la respiration, que vous abordez la plante. Une inspiration lente. Retenez-la non pas jusqu'à la douleur, mais jusqu'à la limite de l'immobilité, puis expirez avec intention. Et de nouveau, vous vous asseyez. Vous laissez la vague vous traverser, sans la contrôler, sans vous y accrocher, juste en observant. Ce qui s'ensuit n'est pas toujours spectaculaire. Vous ne verrez peut-être pas de vision, ni ne sentirez d'éclair dans votre colonne vertébrale. Parfois, la chose la plus puissante que fait le cannabis est de révéler le silence sous vos pensées, l'espace entre elles. Et dans cet espace, quelque chose s'éveille. Un souvenir, une connaissance, une question que vous aviez peur de poser. C'est là que l'œil d'Horus commence à s'ouvrir. Non pas parce que la plante est magique, mais parce que votre système a été préparé à la perception. Vous n'utilisez plus le cannabis pour fuir. Vous l'utilisez pour vous souvenir. Et lorsque vous combinez la respiration sacrée avec une utilisation consciente, vous devenez un temple. Votre corps devient l'autel, la fumée l'encens, la respiration le chant. C'est pourquoi le rituel de Tho a fonctionné et fonctionne toujours. Parce que ce n'est pas une recette. C'est un état,
une façon d'aborder soi-même et sa conscience avec révérence et non avec anxiété. La plupart des gens brûlent, leur défoncent à la recherche de divertissement. Mais lorsque vous ralentissez, que vous ralentissez vraiment et que vous entrez avec intention, quelque chose change. La plante vous rencontre différemment. Elle ne vous inonde pas de distractions. Elle enlève ce qui n'a pas sa place. Et dans cette clarté, vous voyez des choses que vous aviez longtemps enfouies, non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que vous n'étiez pas prêt. Mais la préparation ne consiste pas à maîtriser la plante. Il s'agit de se maîtriser soi-même. Ce rituel n'est pas complexe, mais il exige de la sincérité, pas de jeu, pas de perfection, juste de la présence. Il demande « Viendrez-vous à votre propre éveil ?» ou continuerez-vous à traiter le sacré comme quelque chose de banal? Car la vérité est que la plante se souvient et réagit à l'énergie que vous apportez. Apportez la hâte, vous obtiendrez la confusion. Apportez le silence, et elle vous ouvrira. Dans la section suivante, nous parlerons de ce qui se passe lorsque la plante ouvre plus que ce à quoi vous vous attendez, lorsque les visions deviennent intenses ou que le voile s'amincit. Pourquoi certaines personnes voient des démons et pourquoi, si cela se produit, cela peut être la leçon la plus importante que vous ayez jamais reçue. Vous avez probablement entendu des histoires. Quelqu'un essaie le cannabis pour la première fois, ou peut-être pour la 100e, et l'effet est différent. Le rire s'éteint. La musique sonne étrangement. La pièce se déforme, et soudain apparaît la peur, la panique, peut-être même l'obscurité. Certains disent qu'ils ont vu quelque chose, ressenti, observé, entendu des murmures. Pas les rires et la faim dont les gens plaisantent. Quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancien. Et ils jurent, j'ai vu un démon. Mais et si ce n'était pas un mauvais trip? Et si cela avait un sens? Les anciens n'utilisaient jamais le cannabis négligemment. Ils jeûnaient avant les rituels. Ils priaient. Ils se purifiaient. Non pas parce qu'ils étaient superstitieux, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose que nous avons oublié. La plante ne vous montre pas ce que vous voulez. Elle montre ce dont vous avez besoin. Et parfois, ce dont vous avez besoin, c'est de rencontrer votre ombre. Chaque tradition mystique du monde, du bouddhisme tibétain au chamanisme amazonien, s'accorde sur un point. Le monde que vous voyez dans les états altérés n'est pas aléatoire. Il reflète votre monde intérieur. Pas toujours directement, pas comme un miroir, mais comme un rêve, formé par vos vérités et vos peurs les plus profondes. Le livre des morts tibétains appelle cela le bardo, un lieu entre la mort et la renaissance, où votre esprit manifeste vos attachements, vos regrets, vos désirs et vos peurs simultanément. Les chamans amazoniens disent « Les esprits que vous rencontrez sous l'ayahuasca sont attirés par votre fréquence. Ils ne sont pas en dehors de vous. Ils sont l'écho de ce qui n'est pas résolu à l'intérieur. » Le cannabis, utilisé rituellement, ouvre la même porte, seulement plus doucement, plus subtilement. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous avez enfoui la douleur, la culpabilité ou la vérité, vous ne verrez peut-être pas la lumière. Vous pourriez voir tout ce que vous avez évité. Non pas parce que la plante est sombre, mais parce que vous vous êtes détourné de l'obscurité en vous. Le démon n'est pas un ennemi. C'est la partie de vous qui attendait d'être vue. Il y a une raison pour laquelle certaines des initiations spirituelles les plus profondes incluent la confrontation avec la peur. Parce que la peur, inexplorée, vous contrôle. La peur dirige vos choix, empoisonne vos relations, murmure des limitations dans vos rêves. Mais la peur, lorsqu'elle est affrontée, devient une porte. Elle se transforme en perspicacité, en force, en guérison. Et le cannabis, s'il est utilisé consciemment, peut faire remonter cette peur à la surface. Non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. C'est pourquoi l'intention compte. C'est pourquoi l'espace compte. Et c'est pourquoi la préparation est primordiale. Lorsque les anciennes pratiques entraient dans un rituel avec le cannabis, elles ne se contentaient pas de fixer des intentions. Elles créaient des conteneurs, des champs protecteurs, du sel autour de l'espace, des champs pour élever la fréquence, des exercices de respiration pour stabiliser le système nerveux. Même les symboles gravés sur les murs servaient d'encre, de rappel de la divinité. Dans les moments où l'esprit commençait à spirale, cela fonctionnait. Même maintenant, vous pouvez protéger votre expérience. Ancrez-vous avec du sel. Dans toutes les traditions, le sel était utilisé comme purificateur, une frontière entre le physique et l'astral. Utilisez des sons spécifiques, comme les fréquences de solfège ou les chants gutturaux, pour stabiliser votre état. Ce ne sont pas des astuces ésotériques. Ce sont des technologies anciennes, des outils que l'ego rejette, mais dont l'âme se souvient. Si la peur arrive, ne fuyez pas. Ne la réprimez pas. Demandez-lui pourquoi elle est là. Demandez-lui ce qu'elle veut vous montrer. Car à l'intérieur de chaque mauvais trip
se cache une vérité que votre esprit conscient ne voulait pas affronter. Et le cannabis, contrairement à la plupart des psychédéliques, vous permet de revenir en douceur. Il ne vous jette pas dans le chaos. Il vous invite à entrer. Et il vous donne le choix, résister ou voir. C'est un miroir sacré. Le moment où la défonce devient sacré. Quand il ne s'agit plus de ce que vous ressentez, mais de ce que vous êtes enfin prêt à ressentir. C'est pourquoi les cultures anciennes ne séparaient pas la médecine du mysticisme. Parce que la guérison n'a jamais été seulement physique. Elle était spirituelle. Et le cannabis, sous sa vraie forme, n'a jamais été une drogue de fête. C'était un chercheur de vérité. Mais pour obtenir cette vérité, vous devez écouter. Et pour écouter, vous devez être suffisamment calme pour entendre à travers le bruit de votre propre esprit. Dans le chapitre suivant, nous approfondirons la manière dont le son rituel, les chants anciens, les tons et les fréquences étaient utilisés pour façonner l'expérience du cannabis, transformant un état altéré en une porte de perception dont la plupart des gens ne soupçonnaient même pas l'existence. Fermez les yeux un instant et pensez à votre dernière expérience avec le cannabis, ou peut-être à la première. Maintenant, demandez-vous ce que vous écoutiez. Y avait-il de la musique? Y avait-il du bruit? Y avait-il du silence? Parce que tout ce qui vibrait dans cet espace ne faisait pas que remplir l'air. Cela façonnait votre perception. Cela sculptait la défonce. Parce que le cannabis ne réagit pas seulement à vos pensées. Il réagit au son. Vous l'avez probablement ressenti, sans le comprendre. Le même motif musical est capable à la fois d'élever l'expérience et de la détruire complètement. Une certaine fréquence peut remplir la conscience de chaleur, d'euphorie, voire provoquer des visions vives, tandis qu'un bruit soudain aigu peut instantanément plonger une personne dans un abîme d'anxiété. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est la manifestation d'une résonance profonde. Et les civilisations anciennes comprenaient cette interconnexion mieux que quiconque. Dans l'ancien Kémet, aujourd'hui connu sous le nom d'Égypte, les grands prêtres utilisaient le son comme les alchimistes manipulent le feu, non pas simplement pour influencer l'humeur, mais pour une véritable transformation de l'énergie. Ils croyaient fermement que chaque organe, chaque centre énergétique, chaque émotion possède sa propre fréquence unique et correspondante. Et lorsqu'ils combinaient le cannabis avec le chant tonal, en particulier avec des chants profonds, répétitifs et monotones, ils ne créaient pas seulement une atmosphère. Ils activaient le corps humain comme un instrument de musique complexe, capable de résonner avec les sphères supérieures. Il suffit de regarder les anciens hiéroglyphes, des prêtres debout en rangées symétriques, les mains levées et les lèvres entr'ouvertes. Ce n'étaient pas de simples chants au sens habituel. C'étaient des codes complexes, des intonations, soigneusement conçues pour provoquer des vibrations dans la cavité crânienne, stimuler le nerf vague et harmoniser l'ensemble du système nerveux. C'est ce phénomène que la science moderne appelle désormais l'entraînement des ondes cérébrales. Il est connu que les fréquences basses et stables, en particulier dans la gamme de 432 Hz à 528 Hz, sont capables de ralentir l'activité cérébrale, la faisant passer de l'état de pensée bêta à des états alpha ou θ, similaires à la transe. Et ce qui est remarquable, c'est que le cannabis accélère considérablement ce changement. Ensemble, il ne se contente pas de modifier l'humeur d'une personne. Il réorganise sa perception à un niveau fondamental. Considérez, par exemple, les rastafariens, longtemps ridiculisés et considérés comme une simple culture de fumeurs. Cependant, si l'on creuse plus profondément, on peut découvrir quelque chose de beaucoup plus ancien à l'œuvre dans leur pratique. Leurs chants, leur rythme de tambour, leur système des appels et réponses, tout cela fait écho aux profondes traditions spirituelles africaines, aux zikrs soufis, aux mantras védiques. Chaque ton, chaque rythme dans leur rituel est intentionnel. Ce n'est pas un divertissement, mais un acte sacré. La répétition de phrases, telles que « Ja Rastafari », n'est pas seulement une manifestation de dévotion, c'est une forme d'entraînement. Le nom répété devient une fréquence, un diapason pour la conscience. Et sous l'influence du cannabis, cette répétition transcende le simple son. Elle devient une structure, un moyen de surfer sur la vague de l'état altéré, plutôt que de s'y noyer. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ils traitent la consommation de cannabis comme une performance solo. Mais en réalité, c'est un duo complexe, avec la respiration, avec l'espace environnant et surtout avec le son. C'est pourquoi les listes de lecture aléatoires conduisent souvent à des trips fragmentés et désordonnés. C'est pourquoi le silence, lorsqu'il est sacré, peut s'avérer plus puissant que n'importe quelle chanson. Parce que l'esprit humain, sous l'influence du cannabis, devient poreux comme une éponge. Il absorbe absolument tout. Chaque vibration se transforme en suggestion. Chaque parole en incantation, chaque ligne de basse en un pour que le système nerveux commence à suivre. Ainsi, la question se pose, quelle fréquence CH?
Comment une personne entre-t-elle dans cet espace sacré? Car si l'on souhaite utiliser cette plante comme Tho le faisait, non pour s'échapper, mais pour la révélation, il est essentiel de choisir le son avec autant de soin, d'intention et de respect qu'un guide. Il peut s'agir de chants grégoriens, de chants gutturaux ou de tons de solfège pulsants à 432 Hz, conçus pour s'harmoniser avec la fréquence naturelle de la Terre. La clé n'est pas le genre, mais l'énergie. Le son doit soutenir le silence, non le distraire. Il doit maintenir l'espace, non le remplir. Le cannabis n'apporte pas de vision de l'extérieur, il révèle celle qui existe déjà à l'intérieur. Mais pour les voir clairement, l'espace doit être pur, intérieurement comme extérieurement. Le son est l'un des outils les plus puissants pour purifier cet espace, stabiliser le voyage et diriger l'esprit là où il n'a jamais osé aller. C'est pourquoi, lorsque les prêtres de Tho allumaient l'encens sacré et inhalaient la fumée verte, ils ne parlaient pas. Ils chantaient. Ils fredonnaient. Ils devenaient des instruments de vibration, car ils comprenaient que le cannabis ouvre la porte, mais le son décide de ce qui la traverse. Et maintenant, cette connaissance ancestrale revient au monde. Dans la partie suivante, nous aborderons la plus grande des illusions. Nous analyserons pourquoi la plupart des gens utilisent le cannabis avec négligence et pourquoi l'intention est le seul facteur déterminant si la plante vous guérira ou vous mettra à l'épreuve. La plupart considèrent le cannabis inoffensif en usage occasionnel, le voyant comme un simple moyen de se détendre, de rire de choses sans importance. Pour certains, c'est peut-être vrai. Mais ce n'est qu'une vision superficielle. Sous ce voile de rire et d'envie se cache quelque chose de bien plus profond, d'ancestral. Si l'on s'en approche mal, la plante ne devient pas seulement moins efficace, elle se dénature. Le cannabis n'est pas neutre. Il amplifie, il reflète, il révèle. Et ce qu'il révèle dépend entièrement de la manière dont on entre dans cet espace. C'est pourquoi les cultures anciennes ne l'utilisaient pas tous les jours, dans n'importe quelle humeur ou pour n'importe quelle raison. Elles le traitaient comme un feu, capable de réchauffer ou de brûler, selon la manière dont il est manipulé. L'erreur des utilisateurs modernes ne réside pas seulement dans l'abus. C'est une manifestation d'irrespect. Non pas au sens moral, mais métaphysique. On invite une technologie spirituelle dans son corps, son esprit, son champ énergétique. Imaginez un instant votre dernière expérience avec le cannabis, ou peut-être la toute première. Posez-vous la question, qu'écoutiez-vous alors? Était-ce de la musique, du bruit, ou un silence complet? Car tout ce qui vibrait dans cet espace ne faisait pas qu'emplir l'air. Cela façonnait votre perception. Cela modelait votre état modifié. Le cannabis ne réagit pas seulement à vos pensées. Il réagit au son. Vous l'avez probablement ressenti intuitivement, sans même le savoir. Agir sans intention claire, c'est comme ouvrir un portail vers l'inconnu sans aucune protection. C'est pourquoi certaines personnes sombrent dans la paranoïa, l'apathie ou même une dépendance néfaste. Ce n'est pas que le cannabis soit intrinsèquement mauvais, mais qu'il a été traité comme un jouet irréfléchi plutôt qu'un puissant outil de transformation. Imaginez tenter d'utiliser un scalpel chirurgical comme une cuillère à soupe. C'est ce qui se produit lorsque les gens consomment du cannabis pour l'engourdissement, la distraction ou une fuite totale de la réalité. Le cannabis n'est pas là pour effacer la douleur de la conscience. Il est là pour servir de guide et d'enseignant à travers elle. Il ne fait pas disparaître vos problèmes. Au contraire, il vous pousse à les percevoir différemment, avec plus de clarté, jusqu'à ce que vous voyiez les schémas profondément enfouis. Et si l'on n'est pas prêt à affronter ces schémas, l'état modifié devient lourd et pénible. Les civilisations anciennes en étaient parfaitement conscientes. C'est pourquoi, avant tout rituel avec le cannabis, des préparations minutieuses étaient effectuées. Jeûne strict, ablution rituelle, silence profond, non par superstition, mais pour une purification profonde. Les chamans d'Amérique du Sud purifiaient leur corps avant la cérémonie non pour paraître saints, mais pour éliminer les impuretés énergétiques et les vibrations résiduelles, préparant leur réceptacle intérieur à être suffisamment pur et réceptif pour recevoir une véritable perspicacité. Les prêtres de Tho agissaient de même. Ils comprenaient que l'état physique du corps influence directement l'état de perception. La plante n'agit pas isolément. Elle fonctionne en utilisant votre propre réceptacle intérieur. Et si votre réceptacle est alourdi, agité, craintif ou dispersé, l'expérience le sera aussi. Cependant, lorsque l'on aborde le cannabis avec clarté et un objectif précis, quelque chose de tout à fait différent se produit. La fumée n'enveloppe pas les pensées dans un brouillard. Au contraire, elle les sépare, clarifiant chacune. L'état modifié ne plonge pas dans une spirale chaotique, mais s'élève vers de nouvelles hauteurs. Les messages deviennent limpides. Le corps s'allège. L'esprit retrouve le calme. Et la vision qui se révèle devient incontestable et inébranlable. Alors, demandez-vous,
Lorsque vous utilisez le cannabis, quelle énergie apportez-vous à cette interaction? Cherchez-vous à comprendre la vérité ou à fuir banalement la réalité? Posez-vous une question profonde ou essayez-vous d'étouffer celle qui résonne déjà en vous? Car la plante vous rencontrera précisément dans l'état où vous vous trouvez. Mais elle vous poussera toujours invariablement à aller plus loin, vers une compréhension plus profonde. Ce soir, si vous ressentez l'appel, ne l'allumez pas simplement. Asseyez-vous. Concentrez-vous sur votre respiration. Posez la question à voix haute, en vous adressant à vous-même, que ai-je exactement besoin de voir en ce moment? Puis écoutez attentivement. Non seulement avec l'ouïe, mais avec tout votre être, tout votre corps. Vous pourriez ne pas recevoir de mots. Vous pourriez recevoir des images vives, des sentiments profonds, ou la sensation de quelque chose d'inachevé qui demande instamment à être résolu. C'est le début du rituel. Cette plante accomplit son véritable travail. Non comme une drogue ordinaire, mais comme un guide sage. L'essentiel n'est pas la quantité consommée, mais la profondeur de votre écoute intérieure. C'est pourquoi, dans chaque tradition où le cannabis était utilisé comme médecine de l'âme, des limites claires étaient établies. Non comme des restrictions, mais comme des contenants sacrés. Le temple, le cercle, le champ, le feu, tout cela servait de structure. Car la puissance de la plante a besoin d'une structure définie. Sinon, elle peut se répandre, perdant son essence. Et quand la médecine sacrée perd sa structure, elle est rabaissée au rang d'ordinaire. Elle perd son sens profond. Elle devient un simple bruit de fond dans une vie déjà surchargée de bruit et d'agitation. Alors, la prochaine fois que vous tendrez la main vers le cannabis, arrêtez-vous. Demandez-vous, est-ce que j'entre dans un temple sacré ou est-ce que j'allume simplement une mèche sans réfléchir? La réponse à cette question déterminera tout le déroulement de votre expérience. Nous allons révéler ce que les institutions modernes ont obstinément tenté de cacher au grand public. Comment la CIA et des programmes secrets, tels que le projet Stargate, ont découvert que le cannabis, utilisé correctement, n'émoussait pas la perception, mais l'étendait au contraire au-delà des limites habituelles de l'espace et du temps. La société a été conditionnée à croire que le cannabis rendait les gens lents, embrumés, oublieux, affirmant que cette plante n'était destinée qu'aux âmes paresseuses ou égarées. Mais derrière des portes closes, loin des regards curieux du public, certaines des agences de renseignement les plus puissantes de la planète menaient des essais. Des expériences si inhabituelles et étonnantes qu'elles semblent tirées de romans de science-fiction. Et la vérité qu'elles ont révélée a complètement détruit le récit public établi. Pendant la guerre froide, dans une course désespérée à la supériorité psychique, la CIA lança une opération secrète nommée Projet Stargate. Ce n'était pas une simple activité d'espionnage. Il s'agissait de révéler le potentiel humain caché et inexploité. Vision à distance, télépathie, état de conscience modifié, tous ces phénomènes furent minutieusement étudiés sous le couvert de la sécurité nationale. Dans ces sombres couloirs secrets, le cannabis se retrouva entre les mains des participants aux expériences. Mais il n'était pas utilisé à des fins récréatives. Il était administré à des doses strictement mesurées et précises, soumis à un contrôle, une observation et une documentation rigoureux. Ce qu'ils découvrirent contredisait absolument tout ce qu'on leur avait appris à croire. Les sujets sous l'influence du cannabis commençaient à décrire en détail des lieux où ils n'étaient jamais allés. Bases militaires, bureaux étrangers, bunkers souterrains. Les détails décrits coïncidaient étonnamment avec les données obtenues ultérieurement par des photographies de renseignement. Les croquis créés en état de conscience modifié reproduisaient avec une précision effrayante des structures dans des endroits qu'ils n'avaient jamais vus. Ce n'était pas de la fantaisie. C'était une perception comme retournée. Une perception non limitée par les cinq sens habituels, mais étendue, capable de pénétrer sur de vastes distances, d'embrasser de larges horizons et de saisir de profondes vérités. Et bien que les psychédéliques, comme le LSD, fassent les gros titres, le cannabis s'infiltrait discrètement mais sûrement dans ses essais grâce à son profil d'action unique. Il ne détruisait pas l'ego aussi radicalement. Il ne déformait pas l'esprit jusqu'à la perte totale de fonctionnalité. Au contraire, il amplifiait l'intuition, amincissant doucement le voile entre les mondes. Et si un participant était entraîné, calme et concentré, il pouvait rester attaché à son corps, étendant sa conscience vers l'extérieur, tel un cerf-volant planant au-dessus des nuages, toujours ancré, toujours observant. Pourquoi cela n'a-t-il jamais été révélé au grand public? Parce que si les gens savaient que le cannabis pouvait étendre la conscience, et non la supprimer, ils commenceraient à poser les mauvaises questions. Des questions qui ne servent pas les intérêts du système existant. Des questions comme « Pourquoi cette plante a-t-elle été déclarée illégale? Pourquoi son usage spirituel a-t-il été effacé de l'histoire, alors que l'alcool et les opiacés étaient glorifiés? Pourquoi les peuples autochtones ont-ils été ignorés, criminalisés, puis leurs pratiques discrètement appropriées lors d'expériences gouvernementales secrètes?
Voyez-vous, la véritable guerre contre la drogue n'était pas une guerre contre les substances. C'était une guerre contre la perception, contre la conscience, contre les outils qui pourraient aider l'individu à dépasser la machine imposée et à en voir les véritables mécanismes. Et le cannabis, utilisé rituellement avec une respiration sacrée et un esprit concentré, peut faire exactement cela, mais pas comme la plupart des gens s'y attendent. Il ne donne pas de visions éclatantes comme un psychédélique. Il aiuste la coscienza. Il amplifie les subtilités de la perception. On commence à remarquer des schémas que l'on manquait auparavant. On ressent l'énergie là où elle n'était pas perçue. On commence à sentir une interconnexion profonde entre ses pensées, son corps et l'espace autour de soi. Et si l'on pose la bonne question, la plante répondra « Que ne vois-je pas ?» Cette seule question, posée dans les bonnes conditions, a conduit des personnes à se libérer de dépendance, à sortir de relations toxiques, à révéler des traumatismes cachés et même à éveiller des capacités psychiques longtemps endormies. Car le cannabis ne contient pas de réponse toute faite. Il crée un espace. Un espace où le moi profond de l'individu, sa connaissance supérieure, son guide intérieur peuvent enfin être entendus. Et cela terrifiait les agences finançant ces programmes. Car comment contrôler une population capable de voir à travers la propagande qui remet en question non seulement les médias, mais aussi la métaphysique de la réalité elle-même? C'est pourquoi les résultats furent enterrés, les documents édités, les récits inversés, et le cannabis fut de nouveau relégué à la clandestinité. Non pas parce qu'il ne fonctionnait pas, mais parce qu'il fonctionnait trop bien. Et pourtant, nous voici de nouveau au seuil de la révélation. La connaissance refait surface. Et cette fois, elle n'est pas enfermée dans un laboratoire. Elle est accessible à tous. Le rituel n'est pas caché. La respiration est libre. La plante pousse toujours. Et la porte de cette connaissance est toujours ouverte. Nous explorerons les racines anciennes de cet usage sacré. De l'Égypte aux Védas et à la Bible, le cannabis a toujours été un instrument de révélation, et nous montrerons comment sa perception moderne est la plus grande campagne de désinformation qui n'ait jamais été pleinement remise en question. Avant que la feuille ne soit criminalisée, avant les blagues sur les fumeurs, les films de propagande, la guerre contre la drogue, les descentes de police et les peines de prison, le cannabis avait un autre nom, sacrement. Non pas dans une seule culture, ni une seule religion, mais dans presque toutes les traditions anciennes, à travers les continents et les siècles. Il n'a jamais été destiné à une consommation irréfléchie dans les ruelles ou derrière des portes closes. Il était brûlé dans les temples, infusé dans des huiles, préparé en thé sacré, non pour émousser l'esprit, mais pour l'éveiller. Dans l'Inde ancienne, les Védas, l'un des plus anciens textes sacrés connus de l'humanité, appelait le cannabis Vijeya, signifiant victoire. Il était connu comme l'une des herbes préférées de Shiva, utilisée pour surmonter la souffrance et élever la conscience. L'Atharvaveda le classait parmi les 5 plantes les plus sacrées sur Terre. Et il était souvent mélangé avec du lait et des épices pour créer une boisson appelée Bhang. Il était consommé non pour s'échapper, mais pour s'unir au divin. Aucune honte n'y était associée, seulement de la révérence. Outre-mer, les anciens Égyptiens avaient leur propre rituel. Le cannabis était broyé en encens et brûlé dans les temples dédiés à Thoth, dieu de la sagesse, de la magie et de l'écriture. On croyait qu'il recevait des visions divines, communiquait avec les sphères supérieures et guidait les âmes à travers le doigt, l'au-delà égyptien. Des gravures de temples montrent des prêtres tenant d'étranges plantes fleuries près de brassereaux, dont la fumée s'élevait dans les espaces sacrés où des chants étaient entonnés et les étoiles étudiées. Ce n'étaient pas des métaphores, c'étaient des instructions. Et puis il y a la Bible. Oui, ce même livre sacré si souvent utilisé pour diaboliser le cannabis contient en réalité son histoire cachée. Dans Exode 30, 23, Dieu instruit Moïse de créer une huile d'onction sainte en utilisant du cannébosème, un terme hébreu mystérieux que les chercheurs associent maintenant directement au cannabis. L'huile était utilisée pour oindre les prêtres, les prophètes et les rois, afin de préparer le corps comme un réceptacle pour l'esprit. Sans elle, on n'était pas saint. On était activé par elle. D'une manière ou d'une autre, tout cela a été effacé. Des siècles de colonisation, d'effacement culturel et de contrôle institutionnel ont réécrit le récit. Le cannabis a cessé d'être sacré. Il est devenu pécheur. L'Église, l'État, l'Académie, tous avaient intérêt à ce que le pouvoir de cette plante soit oublié. Car si les masses savaient qu'elles pouvaient accéder à la perspicacité, à la vision et à la paix sans hiérarchie ni permission, elles cesseraient de chercher l'autorité en dehors d'elles-mêmes. Elles se tourneraient vers l'intérieur. Et l'intérieur est le seul endroit où les systèmes de contrôle ne peuvent pas pénétrer. Ce qui était autrefois un sacrement universel est devenu une rébellion silencieuse. Et pourtant, la sagesse n'est jamais morte complètement. Elle se cachait dans les symboles, dans les histoires, dans les rituels clandestins, tranquillement transmis de chercheur à chercheur.
Et maintenant, elle refait surface. Non pas dans les laboratoires, ni dans les gouvernements, mais à travers des personnes comme vous. Curieux, posant des questions et prêts à se souvenir de ce que vous n'étiez jamais censé oublier. Car le cannabis n'est pas seulement une plante. C'est un pont entre les hémisphères du cerveau, entre les dimensions de la réalité, entre le « moi » qu'on vous a dit d'être et celui que vous êtes vraiment. Et utilisé avec révérence, il ne se contente pas de modifier votre esprit. Il vous reconnecte à votre âme. Mais la révérence exige plus que la connaissance. Elle exige l'incarnation, l'intention, la volonté de traiter son propre esprit comme une terre sacrée. Et alors que nous approchons de la fin de ce voyage, rappelez-vous que ce qu'on vous a dit sur le cannabis est une histoire conçue pour vous limiter. Mais maintenant que vous avez vu le rideau, vous tenez la plume. Vous pouvez écrire le prochain chapitre. Nous vous montrerons comment unifier le tout, la respiration, le son, l'environnement et la question en un rituel unique que vous pourrez utiliser ce soir. Car l'éveil ne se produit pas en théorie. Il se produit en pratique. Ce soir, le voile est mince, non seulement métaphoriquement, mais aussi énergétiquement. Les anciens croyaient que certaines nuits, surtout celles qui coïncident avec des alignements lunaires spécifiques, possèdent une énergie et une ouverture accrue. Et lorsque vous combinez cette ouverture avec l'intention, la respiration et le bon instrument, quelque chose s'ouvre. Cet instrument, pour beaucoup d'entre eux, était le cannabis, mais pas comme la plupart des gens l'imaginent. Il ne s'agit pas de rouler un joint et de faire défiler son téléphone. Il ne s'agit pas de fuir la réalité. Il s'agit d'y entrer plus pleinement. Ce soir, si vous le choisissez, peut devenir un portail. Mais, comme tous les portails, il nécessite une clé. La clé, c'est la présence, la préparation, la volonté de voir sans distorsion. C'est un rituel que les initiés du temple de Thoth auraient reconnu, non par son nom, mais par son rythme, son esprit, son immobilité. Un processus d'éveil qui ne commence pas par la fumée, mais par la respiration. L'activation de cette respiration n'est pas complexe, mais elle est puissante. À chaque inspiration, vous n'inhalez pas seulement de l'oxygène. Vous signalez à votre système nerveux que quelque chose de différent se produit, que ce moment est sacré, qu'il ne s'agit pas de planer. Il s'agit de s'accorder. Inspirez lentement par le nez. Retenez votre souffle. Expirez doucement par la bouche. Encore et encore, 7 fois. Baissez vos épaules. Laissez vos pensées ralentir. À chaque inspiration, le bavardage s'apaise. Les interférences disparaissent. Le corps se calme. Ce n'est qu'alors que vous devriez allumer l'herbe. Utilisez moins que ce que vous pensez avoir besoin. Il s'agit de la profondeur de votre écoute intérieure et non de la quantité consommée. C'est pourquoi, dans chaque tradition où le cannabis était utilisé comme médecine de l'âme, des limites claires étaient établies. Non comme des restrictions, mais comme des contenants sacrés. Le temple, le cercle, le chant, le feu, tout cela servait de structure. Car la puissance de la plante a besoin d'une structure définie. Sinon, elle peut se répandre, perdant son essence. Et quand la médecine sacrée perd sa structure, elle est rabaissée au rang d'ordinaire. Elle perd son sens profond. Elle devient un simple bruit de fond dans une vie déjà surchargée de bruit et d'agitation. Alors, la prochaine fois que vous tendrez la main vers le cannabis, arrêtez-vous. Demandez-vous, est-ce que j'entre dans un temple sacré ou est-ce que j'allume simplement une mèche sans réfléchir? La réponse à cette question déterminera tout le déroulement de votre expérience. Il ne s'agit pas de quantité, mais de direction. Considérez la fumée comme un messager, un fil. Inspirez doucement, et quand la vapeur entre, posez une question. Silencieusement, sincèrement, que dois-je voir? Puis expirez et écoutez. Pas avec vos oreilles, mais avec tout votre être. Au début, il peut sembler que rien ne se passe. C'est normal. La plupart des gens sont tellement habitués à rechercher la stimulation qu'ils manquent les subtilités. Mais la plante ne crie pas. Elle murmure. Elle pousse. Un sentiment, un souvenir, une image, une révélation inattendue peut surgir. Laissez-le venir. Ne le poursuivez pas. Asseyez-vous simplement. Observes. Laissez le rituel se dérouler. Allumez une bougie si vous en avez une. Baissez les lumières. Laissez l'obscurité vous étreindre, sans vous effrayer. Mettez des sons doux, de la musique vibratoire, des chants anciens ou même le silence. Le son est important. Il ancre le voyage. Il maintient le contenant. Les anciens comprenaient que la fréquence n'est pas un ornement, mais une navigation. Et le cannabis, combiné aux bonnes tonalités, peut vous emmener plus profondément que la fumée seule. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez rire. Vous pouvez avoir l'impression d'être entré dans un rêve au sein d'un rêve. Laissez les choses être.
N'essayez pas de les modeler. Le rituel ne répond pas au contrôle, mais à l'abandon. Et quand tout est fini, que les visions s'estompent et que le souffle revient, restez assis un peu plus longtemps. Tenez un journal, étirez-vous, remerciez la plante à voix haute. Cet acte simple cède l'espace et rappelle à votre psyché que ce qui vient de se passer était réel, précieux et sacré. Car sans révérence, tous les rituels deviennent routine. Mais avec révérence, même le plus petit acte devient une porte. Ce que vous avez vu, ressenti, remémoré ou réalisé ce soir n'était pas fortuit. Cette expérience n'était pas destinée à être un divertissement ordinaire ou un moyen d'évasion, mais une véritable clé pour comprendre les couches plus profondes de votre propre personnalité qui attendaient avec impatience le réveil dans la mémoire. La plante de cannabis elle-même n'était pas la source de cette sagesse. Son rôle était seulement de faciliter la révélation de ce qui résidait déjà intrinsèquement en vous. C'est là la véritable essence. Ce rituel n'est pas centré sur la plante en tant que telle, mais entièrement dédié à l'éveil personnel de l'individu. Le cannabis n'est qu'une voie parmi tant d'autres, un outil disponible. Cependant, s'il est utilisé avec une profonde humilité, une précision extrême et une intention consciente, il se transforme en un véritable miroir, reflétant les profondeurs de l'âme humaine. Et une fois que l'on acquiert cette clarté de vision, il n'est plus possible de revenir à l'état d'ignorance antérieur. Le monde autour ne change pas, mais la manière dont on y évolue, sa perception et son interaction avec la réalité sont radicalement transformées. Même si l'individu ne touche plus jamais à cette plante, que cette nuit reste gravée comme celle qui lui a rappelé sa force intérieure de choisir son chemin, de voir clairement la vérité et de se transformer. Si l'on décide de poursuivre son chemin avec ce messager vert, que ce soit toujours avec la plus grande prudence, une respiration consciente et une question profonde au cœur, car ce sont ces éléments qui maintiennent la vitalité et la sacralité du rituel.